Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des poissons et ascendant poissons. Alors, bien évidemment, lorsque le soleil est rentré dans la Vierge, vous pensez bien que vous rentrez dans une période importante puisque la Vierge est votre signe complémentaire, opposé aussi, dit-on. Donc, les planètes vont se positionner dans votre maison 7, qui est la maison des partenariats, du couple, et de la relation au public. Donc c'est une maison très importante pour les artistes, les commerçants, les gens qui ont un lien avec le public dans tous les cas. Donc c'est vrai que ce soleil va mettre en lumière euh, le couple. C'est quelque chose qui va être très important pour vous. Euh, le passage des planètes en Vierge ont encore plus exacerbé le besoin de construire et de faire un couple. Il faut faire attention, vous avez Neptune dans votre signe et il amène pas mal de déconvenues amoureuses, de désillusions, parce que vous pouvez idéaliser une histoire ou être victime de manipulateurs ou manipulatrices ou de gens qui vous font croire des choses qui ne seront pas. Donc c'est vrai que ça peut être compliqué, mais en tout cas, vous avez ce passage, en tout cas jusqu'au 23 septembre, où le soleil s'installe dans votre maison 7 et Mars aussi est là jusqu'au 14 septembre. Il va vous pousser à l'action, à peut-être vous engager dans un couple, dans une association professionnelle, ou une collaboration comme vous voulez. Vous êtes plutôt dans une période positive, n'ayez crainte. Lorsque les planètes vont passer en balance, et il y en a pas mal, à partir du 31 août, Mercure rentre dans la balance, Vénus est déjà là au 11 septembre, Mars va rejoindre les planètes en balance le 15 septembre, et enfin le Soleil le 23 septembre. Lorsqu'elles vont se positionner dans la balance, elles sont dans votre maison 8, qui est la maison de la transformation, la maison de la sexualité et la maison de tout ce qui est argent, gains et pertes financières, héritage. Donc vous allez être préoccupé par ces thèmes-là. Et c'est ce qui va peut-être, alors Vénus dans votre maison 8 va peut-être vous pousser justement à revoir votre mode de fonctionnement amoureux mais financier aussi. Mercure, c'est quand même votre esprit et vous allez être quand même dans une remise en question profonde, très psychologique. Faites attention à ne pas sombrer dans le désespoir parce que Mercure quand même est problématique dans une maison 8 où il amène quand même une psychologie en profondeur et ou une psychanalyse comme vous voulez, et quand on le fait seul, ça peut être dangereux. Par contre, lorsque Vénus va rentrer le 12 septembre en Scorpion, ça c'est plutôt positif pour vous. Alors, le seul truc qu'il faut que vous fassiez attention, c'est de tomber quand même dans une relation qui est un peu particulière. Vénus en maison 9 va amener un côté spirituel à votre relation. Vous aurez peut-être l'impression d'avoir trouvé votre âme sœur ou votre flamme jumelle, c'est le nouveau mot à la mode. Mais faites très attention aux illusions et à quelqu'un qui peut aussi vous amener dans vos addictions, vous faire plonger dans quelque chose qui peut être très problématique par la suite. Donc, ce n'est pas négatif, mais il y a quand même de la prudence à avoir dans les relations sentimentales que vous pouvez avoir à partir du 12 septembre. Dans tous les cas, vous serez dans une volonté, au plus les planètes vont rentrer en Scorpion, au plus vous aurez une volonté de rentrer dans quelque chose de beaucoup plus spirituel, d'intellectuel de toute façon. Ça sera quelque chose, euh, mais vous serez en période positive, même si le Scorpion est un signe dur pour un poisson quand même. J'ai beaucoup de configurations poisson-scorpion, c'est le poisson qui déguste, hein. En principe, il vaut mieux que ça soit l'homme poisson et la femme scorpion. Je ne suis pas convaincue que ce soit l'idéal, qu'il y ait un idéal entre les deux versions, mais en tout cas, c'est toujours le poisson qui souffre. En tout cas, il se défend dans le sens où il est difficilement attrapable. Le poisson vous glisse entre les mains, alors que le scorpion est beaucoup plus tranchant, comment dire, décidé. Alors que le poisson peut jouer dans la fluctuation et c'est comme ça qu'il s'en sort très bien parce qu'autrement, il devient, pardon, il devient l'esclave du scorpion. Voilà en gros, toutes les planètes en Verseau sont toujours dans votre maison 12. Donc vous savez que cette année 2021, c'est votre année bilan
Ne désespérez pas, vous avez l'impression que rien n'avance, mais en tout cas, c'est une période où on doit faire des remises en question profondes. À la fin de l'année, vous rentrez dans votre année, donc on y est bientôt, mais ne laissez pas le temps passer, travaillez sur vous, parce qu'il faut que vous réussissiez le virage. Par contre, parce que dès que Jupiter va rentrer dans votre signe, vous démarrez un cycle de 12 ans. Donc il sera important que vous ayez réglé tout ce que vous aviez à régler en amont, pour partir sur une base saine. Voilà, donc nous allons regarder les oracles. Le général, c'est la clé. La clé, c'est la solution à vos problèmes. Elle vous dit, tu as un souci, mais tu as la clé, tu as la solution, tu peux régler ton problème. À vous, comment dirais-je, de chercher intelligemment. Souvent, on a des solutions qui ne nous conviennent pas, mais on a toujours la solution à un problème. Mais ce n'est pas ce qu'on imagine. Malheureusement, quand il n'y a pas d'autre solution, il va bien falloir se rendre à l'évidence et aller vers une solution qui n'est pas la meilleure, mais qui n'est pas la pire, qui peut arrêter une situation qui est une situation peut-être d'urgence. Parce que quand on pense qu'il ne peut pas y avoir pire, on se trompe. Il peut toujours avoir pire, même ce qu'on n'imagine pas. Donc il est parfois important d'arrêter une hémorragie. Donc la clé est là. La clé, elle est là pour ouvrir les portes, les nouvelles perspectives. Vous êtes dans cette phase-là. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je pense que fondamentalement, avec le soleil qui rentre en Vierge, vous êtes dans une période où vous allez avoir besoin de l'autre et de trouver la bonne personne qui peut vous aider à avancer, le bon partenariat, la bonne association. Alors ça peut être plusieurs associations, que ce soit amoureux ou professionnel. Vous êtes dans une quête de l'autre, parce que c'est vrai qu'on est parfois meilleur à deux, chacun a ses compétences. En tout cas, vous avez les portes qui s'ouvrent à partir de maintenant, depuis de toute façon que le soleil rentre en Vierge, donc depuis 2 jours. Donc, n'ayez crainte, ça va se débloquer. C'est le mois de septembre qui est le mois, j'allais dire le mois clé, c'est le cas de le dire. En tout cas, les portes s'ouvrent pour vous avec des nouvelles perspectives. Donc c'est plutôt pas mal. Et on va regarder la clé par rapport aux autres thèmes, c'est intéressant. Travail et argent, ce sont les fleurs. Les fleurs vous amènent pour le professionnel l'épanouissement. C'est la réussite d'examen, la réussite de concours. C'est la promotion qu'on voulait avoir qu'on obtient. C'est le nouveau poste qu'on veut avoir. On cherche du boulot, on va trouver du boulot. Les portes, je vous l'ai dit, s'ouvrent. C'est l'épanouissement. On est enfin soulagé par rapport à une situation qui nous angoissait. Les portes étaient fermées, elles sont ouvertes. Vous avez trouvé les solutions, vous êtes beaucoup mieux guidé aujourd'hui pour aller vers la réussite et l'épanouissement. Donc on est dans cette phase de réalisation. Les fleurs, c'est quand même particulièrement positif pour les artistes. C'est la notoriété, la réussite sur ce que l'on fait, sur notre œuvre. C'est une signature, par exemple, sur un disque, un film, un livre. On est dans quelque chose qui amène la notoriété et l'épanouissement. Ça revient à ce soleil en Vierge dans la maison 7 qui a un lien avec le public. Pour un artiste, le soleil en maison 7 amène un rayonnement de votre personnalité et de votre œuvre. Donc on est plutôt pas mal. Au niveau de l'amour, c'est le chameau. Alors le chameau, c'est la progression, c'est la marche, c'est on avance. Vous pouvez être dans une histoire qui va lentement, parce que le chameau est dans le désert. Donc il ne peut pas marcher et avancer très très vite. Par contre, il avance sûrement vers un point bien déterminé. Il n'est pas en errance. Donc, il sait où il va. Donc, il y a une notion de mouvement. Et effectivement, on est dans une relation qui progresse, qui se met en place, qui démarre. Peut-être dès que Vénus sera donc dès le 12 septembre, mais ça peut déjà démarrer aujourd'hui. N'oubliez pas que Vénus est passée en Vierge à un moment donné. Peut-être, est-ce que ça avance doucement ? Mais ça avance sûrement. On est dans cette phase-là où effectivement, on traverse aussi peut-être sentimentalement une phase d'épreuve, mais finalement, on avance, on n'est pas dans la phase de rupture. On arrive à dépasser les épreuves, à dépasser ça, et à continuer son chemin sur une relation sur le long terme.
La santé. Alors, c'est le dragon. Le dragon vous demande de la rigueur sur votre santé. Certainement, je connais peu de poissons qui ne sont pas fragiles au niveau de la santé. Je ne dis pas tous les poissons, bien entendu. Mais sachez quand même que le poisson, dans l'astrologie, c'est la maison 12, qui est la maison, bien sûr, opposée à la maison 6, qui est la maison de la Vierge, et qui est la maison de la santé. Avec les planètes en Vierge et le Soleil en Vierge, je vous l'ai déjà expliqué, la Vierge représente la purification, le soin, la guérison. On vous demande de prendre soin de vous, de ne pas prendre les choses à la légère pour ne pas aggraver une situation ou pour qu'il n'y ait pas un déclencheur. Donc, le dragon vous demande beaucoup de rigueur, en tout cas tout ce mois d'août, de septembre, sur votre santé. D'autant plus que la Vierge, le Soleil est dans la Vierge, et donc il met en lumière tout ce qui est au niveau de votre santé. Le poisson, la maison 12 représente les épreuves, mais aussi tout ce qui est psychologique, donc ça peut être aussi des problématiques psychologiques, et ça représente l'hospitalisation, les périodes d'enfermement, que ce soit psychologique ou enfermement tout court. Donc vous pouvez être dans une période de limitation où vous êtes enfermé, vous êtes dans une situation limitée qui peut être problématique au niveau mental. Donc faites très attention à ça. Essayez de voir un petit peu plus large, de vous reconnecter à votre intuition pour sortir des murs qui vous entourent réellement ou des murs qui sont dans votre tête. Le Tao, c'est la suite. Loyauté, adaptabilité, ça c'est vrai que les poissons ont un côté je m'adapte à tout. Coopération, confiance, fiabilité, sensibilité aux autres, service, obtention de conseils. Le poisson fonctionne très comme ça, il est très au service de l'autre, même trop d'ailleurs. Il a besoin de se sentir utile, comme la Vierge d'ailleurs, mais peut-être plus dans le côté sacrificiel. Il a un côté où il se dévoue corps et âme aux autres et il s'oublie lui-même. Donc c'est vrai que vous êtes dans cette époque-là. Le but, c'est pas d'être différent de ce que vous êtes, c'est de savoir à qui vous donnez et à qui vous donnez ce genre de qualité qui est quand même exceptionnel. Donc faites attention, ne changez pas radicalement. Peut-être êtes-vous dans la déception, mais en fait, fondamentalement, il faut redevenir ce que vous êtes, parce que c'est très important. Alors, j'ai oublié quand même de vous dire qu'au mois de septembre, nous aurons quand même une pleine lune, Soleil Vierge, Lune Poisson. Alors, j'ai pas en tête, mais elle est autour du 22 septembre, de toute façon, je crois que c'est le 23. Donc, il va être 22, ouais, il faut que le Soleil soit encore en Vierge. Donc, il est autour de cette époque-là. Donc, sachez-le, c'est une période très importante, identiquement la nouvelle lune de la Vierge qui est autour du 9, je crois, 9 septembre. Donc, il va se positionner complètement dans votre maison 7 qui va rejoindre les planètes en Vierge, le Soleil. Donc, il y a conjonction entre le Soleil et la Lune. Donc, elle va rejoindre Mars. Donc, vous aurez 3 planètes sur la maison 7. Donc, elle met en lumière quand même chez vous ce couple, ce partenariat qui est très important ce mois-ci. Le chakra de la gorge. Je me libère de tous les non-dits, je dis les choses avec le cœur et j'apprends à dire non. Ça veut dire ce que ça veut dire. Un blocage au niveau de la gorge, ou des maux de gorge, des angines, des choses comme ça, c'est qu'il y a une problématique sur des choses que vous avez besoin de dire et ou des choses que vous avalez et que vous n'arrivez pas à avaler. Donc il va falloir que vous libériez votre chakra de la gorge, c'est-à-dire qu'il va falloir que vous disiez ce que vous avez à dire, crever l'abcès, c'est très important. Il faut que vous appreniez à dire non. C'est ce que je vous disais, le problème des poissons et ascendant poisson, c'est qu'ils s'occupent plus des autres que d'eux-mêmes. Ils sont plutôt dans le sacrifice et je pense qu'il faut savoir que vous trouviez un juste équilibre. Que vous ayez envie de faire plaisir aux autres, c'est une chose. Encore une fois, c'est un peu comme ce que je disais au Verseau, il va falloir qu'il y ait un vrai échange. Donc, sachez dire non, d'abord si vous ne sentez pas. Et ne faites pas les choses pour qu'on vous aime. Parce qu'on ne vous aimera pas, on va abuser de vous. Les gens qui vous aiment sauront mettre les formes, ou vous diront les choses différemment, n'oseront peut-être même pas vous demander un service, ou vont y aller d'une manière différente. Mais sachez dire non, et vous verrez que de plus en plus vous irez mieux, parce que finalement vous serez votre priorité, et vous verrez qu'on n'abusera plus de votre gentillesse. Le temple intérieur. La connexion directe avec la puissance de l'univers est en vous, la décision est de l'activer aussi. Il faut savoir que la Vierge, symboliquement, représente le corps. C'est notre temple.
c'est le corps. Et le corps est le premier vecteur de l'intuition. C'est-à-dire que quand vous avez une connexion, vous le sentez. Chair de poule, vous avez des choses, on peut avoir une angoisse qu'on ne comprend pas. C'est une manière de réagir et de comprendre qu'on nous parle. Donc il est très important pour vous, c'est ce qu'on vous dit, de vous reconnecter à votre corps. Peut-être avez-vous un problème justement avec votre corps. Et si vous avez des soucis de santé, écoutez votre corps qui vous parle, qui vous dit qu'il y a un problème, qu'il faut que vous régliez votre problème. Votre corps vous parle, il est un vecteur très important. De l'énergie. On a un corps physique, mais qui est rempli d'énergie, enfin qui est entouré d'énergie exactement, et cette énergie nous parle au travers de notre corps. Donc les mots que vous avez ont un lien avec votre corps. Donc à vous de réfléchir à tout ça et de vous reconnecter. On sait, vous et moi, que vous êtes un signe très spirituel, ça fait partie de vous, c'est naturel chez vous. Hein. De toute façon, le poisson représente la spiritualité. Donc, à vous de vous savoir vous reconnecter et d'écouter ce qu'a à vous dire votre corps, que ce soit par des problèmes de santé ou des choses qu'il faut que vous changiez. Surtout si vous devez dire non, vous devez ressentir dans votre corps le truc que vous ne sentez pas et que vous n'avez pas envie. C'est laisser mourir le message de l'âme. Le temps est venu de mettre un terme à une relation, à un schéma ou une situation toxique et néfaste. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment. Fais de la place dans ta vie, dans ton quotidien pour un renouveau. Je vous l'ai expliqué. Vous êtes le signe qui suit, le Verseau plutôt, et le signe qui vous précède. Donc, cette année, c'est l'année de clôture. C'est l'année du bilan où on doit faire du nettoyage, de la purification. On doit régler le passé pour commencer une nouvelle année qui va démarrer pour vous le 28 décembre. Donc il est très important que vous fassiez le travail. Là, vous êtes à 6 mois déjà de l'année, puisque de votre année à vous, je parle, excusez-moi, pas de l'année de janvier, du mois de mars, de votre période anniversaire. Aujourd'hui, vous atteignez le 6e mois. Vous devez faire le bilan de ce que vous avez fait et comment vous avez avancé et où vous voulez aller. Parce que vous avez 6 mois, les 6 prochains mois sont très importants et vont être complètement le déclencheur. Vous aurez 2 époques. Vous allez avoir Jupiter quand il rentre dans votre signe le 28 décembre, donc il va commencer à toucher le premier décan des poissons. Et vous avez une deuxième phase qui est à partir du mois de fin février, lorsque le soleil va rentrer dans le poisson. Ce sont 2 époques clés qui annoncent un renouveau et un nouveau démarrage. Donc il est très important que vous ne le loupiez pas en réglant ce que vous aviez à régler avant. Et c'est exactement ce qu'on vous dit. Il va falloir vous libérer de relations toxiques, que ce soit vos amis, que ce soit votre famille, que ce soit l'amour, que ce soit le professionnel. Il va falloir que vous vous débarrassiez. Tant pis si vous êtes seul, je sais que vous ne supportez pas la solitude, mieux vaut être seul que mal accompagné, et dites-vous que c'est toujours un passage obligé avant d'accéder au renouveau. Vous aurez certainement des gens nouveaux autour de vous, vous allez repartir à zéro, enfin en tout cas moi c'est ce que je fais régulièrement. Il y a des gens qui ont fait partie d'un voyage, et puis il y a des gens qui ont fini le voyage, que je ne verrai plus, qui ont peut-être plus envie de me voir, et moi non plus, donc on a fini notre histoire, c'était l'histoire d'une époque. Aujourd'hui, quand on change, on se modèle, on a envie d'être des gens qui ont la même façon de vivre ou la même façon de penser que nous. Et donc, on a des gens nouveaux qui s'entourent, on est dans une nouvelle énergie. Donc, à vous de créer cette nouvelle énergie pour attirer à vous des gens qui seront comme vous. Mais ça, il faut que vous régliez vos problèmes avec votre amour, l'amour propre, le besoin d'être aimé. Absolument, c'est ça le problème du poisson. Donc vous êtes prêt à tous les sacrifices pour qu'on vous aime contre vents et marées. C'est pas une bonne chose, c'est ça qui va poser problème. Donc il est très important pour vous, à un moment donné, d'être en paix avec vous, de vous aimer, vous d'abord. Et lorsque vous apprécierez la personne que vous êtes, vous ne permettrez pas à qui que ce soit de vous faire du mal. Et vous allez dégager une énergie nouvelle qui va faire que les gens vont vous trouver extraordinaire et vous attirerez des gens très bien, qui seront la même corrélation que vous, la même énergie, la même vibration. C'est ça qui est important. Pas d'être aimé de tout le monde, d'être aimé surtout des gens intéressants. Il vaut mieux avoir 2 personnes près de soi, mais des personnes sûres, sur qui on peut compter. Après, on rencontre du monde, ça n'a rien à voir. Je parle des gens auxquels vous tenez. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura éclairé, que vous passiez un très bon mois de septembre. Je vous dis à la fin du mois.
de septembre pour parler du mois d'octobre. Et je vous souhaite de passer un très bon mois de septembre et passer déjà cette fin août le mieux possible. Allez, à bientôt. Je vous embrasse.